Bonjour, bonsoir, cela dépendra de l'heure que vous allez nous suivre. Moi, c'est Martine Kassongo. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans notre tranche santé et bien-être, dans notre série sur la santé du cœur. Aujourd'hui, nous allons voir quelques conseils qu'on nous donne pour pouvoir avoir sa santé ou encore son cœur en santé. Et pour commencer, on nous parle de la santé du cœur. Conseil incontournable, c'est maîtriser votre cholestérol. Quand on dit maîtriser votre cholestérol, c'est quoi? C'est tout simplement savoir que notre corps, nous avons le cholestérol, le bon, mais quand c'est trop de mauvais, cela va obstruer à vos artères et ça ne facilite pas la circulation de sang. Ça peut atteindre vos taux cibles de cholestérol pourrait vous sauver la vie en réduisant la chance de faire une attaque cardiaque. Quand vous avez moins de mauvais cholestérol, mais vous avez de bons cholestérol. Tout simplement, nous savons que quand il y en a de mauvais, ça peut obstruer à la circulation de sang ou encore à vos artères. On parle aussi de manger sainement, petit à petit. Quand vous mangez, mieux vaut manger plusieurs fois à petite quantité, mais aussi veiller sur quelle nourriture vous mangez. Ça, c'est un conseil qui nous vient toujours du corps médical, des spécialistes dans la santé du cœur. On vous dit qu'il est bon d'avoir de petites portions et cela aide beaucoup à pouvoir aussi entraîner votre estomac à ne pas recevoir beaucoup de nourriture à même moment. Pourquoi quand on mange beaucoup, quand on mange trop, on sait que la nourriture souvent entraîne l'augmentation de glycémie. Et ça, c'est pas très bon, un changement, surtout quelqu'un qui va rester sans manger toute la journée et puis du coup dans la soirée, il mange, ça déséquilibre beaucoup de choses dans le fonctionnement. On nous dit sur le plan de santé, le céréal complet est très important de l'intégrer dans votre nourriture. Et même le manger, ne pensez pas que vous devez toujours respecter les heures de manger. Moi particulièrement, il y a des gens de plus en plus, même des nutritionnistes qui disent qu'on mange quand on a faim. Et on ne mange pas parce qu'il faut nécessairement manger. Servez des légumes crus à vos repas. Et nos enfants, nous devons aussi les habituer, par exemple, à porter des petits légumes crus comme collation. Et même nous autres aussi à la maison. Si vous avez un petit creux, vous avez un peu de carottes, croquettes, concombres, vous pouvez utiliser des noix. Et aussi, essayez aussi concombre, tomates, cerises, c'est des petites choses que vous pouvez manger comme collation ou encore pour diminuer un peu la faim. Vous avez des protéines d'origine végétale comme le touffi, l'haricot, le noix dans quelques repas. Nous ne sommes pas encore dans notre émission de repas, mais là nous parlons quand même de conseils à intégrer pour notre santé du cœur. Vous pouvez aussi remplacer votre lait habituellement par les laits plus faibles en matière grasse. Vous buvez du lait à 2%, prenez du lait à 1%. Pourquoi pas aussi choisir des laits faits à base de noix. Maintenant, on en trouve, il y a du soya, le lait au soya, il y a les laits à base d'avoine, vous avez vraiment de lait à base de plusieurs noix. En tout cas, sur le plan, sur le marché, on en trouve. Vous pouvez aussi marcher. On l'a dit dans l'introduction. On dit votre marche ou encore exercice. Sentez-vous capable par rapport à vos capacités? Je me répète, je m'excuse, je me répète. Tout simplement pour dire... Vous pouvez marcher pendant 10 minutes. L'essentiel est que ça soit régulier. Quelqu'un qui commence, vous pouvez commencer par 10 minutes. Vous marchez un peu, surtout profitez de ces instants-là pour relaxer,
pour marcher sans avoir beaucoup dépensé dans la tête. 10 minutes régulièrement suffisent si vous pouvez marcher. Vous pouvez aussi veiller sur votre poids. Veiller sur votre poids, par gagner beaucoup de poids en même temps, ça peut créer aussi des problèmes au niveau du cœur. Mais pour veiller sur le poids, ça implique les manger, ça implique votre mode de vie, ça implique les malbouffes, ça implique aussi essayer de relaxer pour éviter le stress. Ça implique aussi beaucoup de choses, par exemple, on verra ça prochainement sur le plan hormonal. Les femmes, quand il y a un déséquilibre hormonal, ça peut entraîner la plupart des femmes à prendre du poids et aussi avoir des petits soucis. Dites adieu au mégot. Pour ceux qui fument, ils savent ce que c'est parce que vraiment, la cigarette n'est pas bon pour la santé de votre cœur. La cigarette, vous pouvez laisser tranquillement. Vous pouvez aller jusqu'à chercher des LED. Il y a des LED, il y a des structures qui vous aideront à pouvoir vous débarrasser de votre cigarette. Déposez votre verre, notamment on parle ici de l'alcool. Si vous prenez de l'alcool, ce n'est pas bon pour la santé de votre corps, de votre cœur, je voulais dire. Donc, relaxez-vous, relaxation, relaxation. C'est sûr que c'est pas très facile de relaxer à la maison. C'est pourquoi on va parler des plein air. Prenez des activités qui vous relaxent un peu sur le plan mental, moral. Très, très bon pour le cœur. Régime méditerranéen est l'un des modes alimentaires les plus étudiés pour ses effets, pour les effets sur la santé cardiaque. Je crois que dans l'introduction, on a parlé un peu de régime méditerranéen. On l'a cité dans nos anciennes émissions. Vous pouvez revisiter, vous pouvez voir c'est quoi le régime méditerranéen. Donc, on a constaté que les gens qui viennent de l'autre côté, la Méditerranée, ils ont vraiment une bonne santé du cœur par leur nourriture. Les herbes peuvent aussi vous aider dans l'assaisonnement. Le sel n'est pas très bon. Pourquoi? Parce qu'il va souvent vouloir augmenter la pression. Et la pression, quand elle augmente, ça va jouer sur la circulation du sang. Ça va jouer sur encore votre cœur qui doit soit pomper plus qu'il est demandé. Donc, il va beaucoup travailler. C'est pourquoi, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que dans une émission, on en avait parlé. On pouvait prendre le poivre noir, on pouvait prendre quelques herbes aussi, le mettre pour minimiser l'usage du sel à table. Très important pour vous aider à pouvoir minimiser. Le stress au quotidien. Oui, c'est vrai. Le stress, éviter le stress, oui, on peut le dire, éviter le stress, mais on peut toujours trouver des stratégies ou encore sortir un peu en plein air ou encore changer un peu de l'environnement, ça vous aiderait. Pourquoi pas, vous pouvez aussi revisiter nos émissions. On avait parlé de séries de thé, le thé relaxant, le thé qui aide aussi à relaxer, ça c'est bon, mais quand vous bougez, vous faites aussi les exercices physiques, vous changez aussi un peu l'environnement, c'est très aidant. Le sommeil est important aussi pour votre santé du cœur. Le sommeil, normalement, dormir 7 à 8 heures, il est conseillé. C'est vrai, le travail, les occupations peuvent ne pas vous aider avec ça. Qu'est-ce qu'on fait? Essayez de dormir. Si vous dormez, on parle de sommeil de qualité. Je crois qu'on a eu une émission sur le sommeil de qualité. C'est quoi dans l'environnement? Comment pouvoir aménager son environnement pour de plus en plus nous aider à dormir, surtout pour les enfants, déjà dans la maison,
pas de couleurs très colorées, aussi tamiser nécessairement la lumière, si possible l'éteindre complètement. Ça aide, c'est vraiment déjà préparer son environnement pour pouvoir vous aider à dormir. Et le sommeil de qualité, c'est le sommeil où quand vous vous réveillez, vous vous sentez reposé. C'est-à-dire vous pouvez dormir 3 heures ou 4 heures, mais vous sentez vraiment quand vous vous réveillez, vous n'avez pas de maux de tête. Quand vous vous réveillez, vous ne vous sentez pas fatigué. Quand vous vous réveillez, vous ne sentez pas que c'est comme ça ne va pas. Je ne suis pas de bonne humeur, comme les gens aiment le dire. C'est tout simplement quand vous dormez, vous sentez vraiment que là, je suis prête à répartir ma journée et continuer ma journée. Réduire le stress, privilégier le sommeil, on en a parlé. Pression artérielle, il faut vraiment essayer de veiller sur sa pression artérielle parce que la pression artérielle va pouvoir faire fonctionner votre cœur, c'est-à-dire c'est tout simplement le fait que la vitesse de sang devient assez peut-être plus soutenue. L'habitude de vie malsain, donc ça peut venir de plusieurs choses, de ce que vous mangez, de votre habitude de vie. Vous pouvez aussi faire suffisamment. Il y a des gens qui ont redressé ces problèmes-là tout simplement en changeant le mode de vie et pouvoir faire un peu d'exercice. Soyez aussi déterminés dans votre alimentation de pouvoir changer le poids. Vous aiderez aussi à éviter tout cela. Dites adieu, on a parlé déjà de mégots et tout ça là. Donc la santé, donc évitez toute forme de maladie. Je parlais de l'hypertension, il y a aussi diabète qui ne facilite pas la bonne santé de votre cœur. Les phénomènes de tremblement, on donne ici l'exemple pour dire que le phénomène de tremblement de terre illustrait l'impact du stress. Le tremblement de terre de 1995 à Kobe, au Japon, a triplé le nombre de crises cardiaques chez les personnes vivant à proximité de l'épicentre. Tout simplement parce que le tremblement de terre, on a vu que les gens manquent le sommeil parce qu'ils sont anxieux avec le traumatisme de ce qui s'est passé. Donc, le stress peut modifier votre métabolisme. La probabilité des troubles de respiration, le stress va créer le trouble du sommeil, le stress va beaucoup changer votre façon de vivre et tout ça là va avoir des répercussions sur votre cœur. Donc, c'est quelques maladies ou encore l'environnement qui peuvent pouvoir vous amener à avoir votre santé de cœur en mal ou encore votre cœur pas en santé à cause des manques de surveillance de tout ce que nous avons cité sur bas. La liste est tellement longue, c'est-à-dire tout ce que vous laissez aller dans votre corps comme maladie peuvent répercuter votre cœur. C'est répercuter sur la santé de votre cœur. On se répète pour dire, il est très important de relaxer, il est très important de dormir, il est très important de pouvoir combattre toute autre maladie qui peut avoir la répercussion sur votre santé de cœur. Nous allons continuer avec une série. Prochainement, nous allons vous revenir, pourquoi pas, avec les aliments et des plantes bons pour votre cœur. Ça vous donnera une idée pour dire que oui, on peut s'aider avant de pouvoir laisser les choses avancer, se retrouver un jour, par exemple, sur la prise de médication à cause de ce qu'on appelle les maladies non incurables, que j'aimerais pas me prononcer dans ça parce que je sais que il est possible aussi par le changement
de régime ou s'entraider. Nous avons vraiment, de mon côté, vous avez besoin de quelque chose pour vous aider dans tout ce que nous avons parlé. Nous avons le thé qui peut vous aider avec tous ces déséquilibres-là. Les thés différents qui sont vraiment faits par rapport au thé que j'appelle le thé qui vous ressemble par rapport à votre problème. Vous allez voir que vous serez relaxé et aussi surtout pouvoir bien évoluer et surtout éviter les maladies. Donc, je vais m'arrêter là pour cette deuxième ou encore le conseil que nous avons eu auprès de spécialistes en santé. Vraiment, peut-être on n'a pas tout cité, mais vous savez que toute autre maladie peut avoir une répercussion sur votre santé du cœur. Et n'oublions pas que sur le plan spirituel, c'est très important aussi de s'entraider, surtout par rapport au stress, par rapport au sommeil, très important. Donc, vous pouvez revisiter nos émissions pour vous en informer. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Nous nous fixons rendez-vous très bientôt pour une autre émission sur la santé du cœur. Merci, on commente, on partage et surtout, pourquoi pas aider une autre personne au travers de ces conseils. Nous sommes ensemble pour la prochaine fois. Au revoir chez vous.